ça pour gagner. Allez, c'est parti. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans le Siman Pétet du Shulchan Aruch Harav, pour ceux qui ont leur livre. Et nous sommes dans le Seif Vav. Nous avons commencé les lois de la Hamida la semaine dernière, puisque nous avons, grâce à Dieu, terminé toutes les lois du Shema Israël. Le Haïl, par exemple, il est trop. Im itril lechol kodem alot hashachar. Si il a commencé à manger avant alot hashachar, on a expliqué la semaine dernière que à partir de alot hashachar, c'est le zman de la tefila de shachrit, même si après les chachamim l'ont repoussé un petit peu, puisqu'on a rapporté que dans le Beit Hamikdash, puisque la tefila de shachrit est en face du tamid du matin, une fois ils se sont trompés en pensant que c'était le lever du jour, que c'était la lune qui avait éclairé, donc ils ont repoussé le zman du tamid jusqu'à ce que l'horizon soit éclairé jusqu'à Hebron, comme ça il est dit dans la Mishnah. Et donc, bien que Minatora, normalement, le Zman de la Tfila, si on peut dire, c'est Alot HaShachar. Donc, si quelqu'un a commencé à manger avant Alot HaShachar, et ça arrive donc le Zman de la Tfila, alors, que doit-il faire? Sarir le Hafsik, il doit s'arrêter de manger, Kesheole Amoud HaShachar, quand l'aube se lève. On parle bien sûr d'un repas, d'un véritable repas. Parce que si c'est manger stam un petit fruit ou un petit gâteau, on ne parle pas de ça. Il y a le même cas pour Mincha. Quand ça arrive le zman de Mincha, donc Chatzot Hayom plus une demi-heure, si quelqu'un s'est mis à manger, est-ce qu'il doit s'arrêter pour Mincha? On nous dit, bien que pour la tfila de Mincha, on n'oblige pas la personne à s'arrêter. Et donc, quelle est la différence entre Shachrit et Mincha? Que s'il a commencé à manger avant Shachrit, il doit s'arrêter, il doit arrêter son repas. Par contre, s'il a commencé à manger avant Mincha, on lui dit de continuer son repas. Quelle est la différence? Mikol, Makom, Kan, pourtant ici, O ilve isura achila kodem atfila ismichu chachamim alot taase shebatora. Puisque l'interdiction de manger avant la tfila, les chachamim se sont appuyés sur un verset de la Torah, sur une interdiction de la Torah, chez l'otochelu aladam, qui est l'otochelu aladam. On a déjà cité la semaine dernière cette interdiction, c'est-à-dire vous ne mangerez pas tant que vous n'aurez pas prié pour votre sang. Donc de là, ils se sont appuyés les sages pour interdire de manger avant de prier. Donc là, il y a une source solide. Alors c'est pour cette raison que Sarir les Hafsik, lorsqu'on a commencé à manger avant Shacharit, et vient le Zman de Shacharit, eh bien, il faut s'arrêter. C'est plus Hamour, devrait-on dire. Afilu Yitril Be'eter, même si lorsqu'il a commencé, a priori, il avait le droit de commencer, c'est-à-dire il a commencé bien avant Alot HaShachar. Point. Ça, c'est un avis. Yesh Omrim, she'en sarir la'afsik la tefila. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter de manger pour la tefila. Afilu yitril be'isur, et même s'il avait commencé vraiment be'isur, c'est-à-dire à dans la demi-heure avant Alot HaShachar, on ne s'interrompt seulement et la l'écrit à Shema Bilvad, seulement pour la lecture du schéma. C'est où Minatora, car la lecture du schéma le matin, c'est Minatora. Donc là, on a commencé à manger avant et ça arrive le zman de la lecture du schéma, immédiatement il faut s'arrêter. Imitril Beissour, s'il a commencé Beissour, c'est-à-dire à proximité de l'heure de la lecture du schéma. Le corps écrit à Shema, Belo Birkoté. Il lit son schéma sans les bénédictions. Chez Birkoté à Midi Vresofrim, car comme nous l'avons dit dans les autres simanim, les bénédictions du schéma ne sont pas de la Torah, sont bien sûr Midrabanan. En tout cas, l'Admorazakan, il penche comme le premier avis,
que si on s'est mis à table avant Alot HaShachar, et bien Alot HaShachar, c'est le zman de la tfila de Shacharit, il faut s'arrêter immédiatement. Vaikar Kezvara Rishona, donc on voit d'après le premier avis. Et si il avait déjà fait Birkat Hamazon et il avait continué son repas en buvant certaines boissons, du vin ou autre chose, alors là, pour tout le monde, Sarir le Hafsik, il faut qu'il s'arrête et qu'il se mette à prier, qu'il se prépare pour la prière. Qui c'est la deuxième Zvara? La deuxième, le Rajba. Ah, c'est Le premier, c'est le Roche et le Rabbeinu Yonah. Et le deuxième, c'est Rajba. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Be'eter? Il a commencé Be'eter avec une permission au Be'issour, c'est dans la demi-heure avant le Zman de Alot HaShachar. C'est-à-dire avant une demi-heure, c'est Be'eter. Dans la demi-heure, c'est Be'issour. N'est-ce pas? C'est ce qu'on explique ici. C'est bien ça. Bon, c'est clair. I like ça tout clair comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Vav? Que, a priori, on ne peut pas se mettre à table. On ne peut pas se mettre à table, c'est-à-dire avec Motzi, bien sûr, une vraie Séouda, dans la demi-heure avant la Tfila, donc avant Alot HaShachar. C'est Be'essour, on n'a pas le droit de le faire. Et si on l'a fait et vient le Zman de la Tfila, on doit s'arrêter immédiatement, faire bench et faire la Tfila. Et même s'il a commencé Be'eter, c'est-à-dire avant une demi-heure, il a commencé à se mettre à table. Et donc, son repas a continué jusqu'à Alot HaShachar, eh bien, il doit s'interrompre et faire le Birkat Hamazon et faire sa tfila. Bien qu'il y ait un avis qui permette de continuer, mais l'Admor HaZaken tranche comme le premier avis que c'est interdit, donc il faudra s'arrêter pour prier. Zayn. Afilou l'ilmod. Même si ça va déranger certaines personnes, Afilou l'ilmod, même étudier. Oui, c'est embêtant ça. Bien sûr, je pensais aussi, c'est embêtant. Assour, Michel Igui Azman Atfila. Dès que ça arrive le Zman de la Tfila, il ne peut pas se mettre à étudier une Souga dans la Gemara. Dov est désolé, mais c'est le din quand même. Imur Ragil et Ipalel Bevet Midrasho Beyachid. Dans un cas où, bien sûr, il a l'habitude de prier seul dans le Bet Midrash. Veno Ragil et l'air le Bet Knesset. Et il n'a pas l'habitude d'aller à la synagogue pour prier. Alors là, dans ce cas-là seulement, c'est interdit. Ah. Pourquoi? Parce que comme il est seul à prier, Yesh Lachouch Shemayim Shoch Belimudo, de peur qu'il va s'allonger dans son étude. Puis il y a avoir Zman Kriyat Shema Vetfila, le Zman de la Tfila et de Shema Israël, il va passer. Il est tellement concentré dans sa souga qu'il va oublier. C'est pareil si on étudie seul à la maison, une souga de Gemara, et on a l'intention de prier à la maison, eh bien, on ne peut pas étudier et se lancer dans une souga de Gemara une demi-heure avant, dans la demi-heure avant le Zman de la Tfila. Aval Misheragil et l'air le Bedouin. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de les prier en Minyan, donc à la synagogue, Moutar l'ilmod beveto, il a le droit d'étudier à la maison. Car il n'en viendra pas à oublier le Zman de la Tfila et de Shema, puisqu'il a toujours l'habitude d'aller prier à la Shul à telle heure en Minyan. Voilà. Jusqu'au moment où donc de la Tfila en Sibon. Et si c'est un Rav qui donne des shiurim, donc il enseigne pour d'autres personnes. Même s'il prie seul, chez lui, ou au Bet Midrash, que si c'est une personne qui étudie pour elle-même, alors on a dit qu'il faudrait qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais là, il enseigne à d'autres. C'est pas pareil. Même s'il n'a pas donc l'habitude d'aller prier à la synagogue en Minyan, Moutar, il a le droit d'enseigner avant le Zman de la Tfila. Kevan she'asha'a overet shezechut harabim davar gadol hu. Ah, c'est ça. Parce que s'il va à la Knesset. Non, parce que si on va lui interdire d'étudier, Ouais. il donne un shiur.
donne un shiur à un rabbin. On va lui dire non, tu ne peux pas. Chacha, on verra que le moment va passer. Après, tu ne pourras plus les avoir, les Talmidim. Ils vont partir, ils vont s'éparpiller. Donc, c'est à ce moment-là que tu enseignes la Torah. Chez Zechut Arabim, parce que le mérite de la communauté, d'avoir Gadalou, c'est quelque chose de grand. Ve'im lo yelamedu arshav, et s'il ne va pas leur enseigner aujourd'hui, yitbatelu, ils ne pourront pas étudier dans la journée. Ve'lo yuchlu lilmod acharkar, ils ne pourront pas après apprendre. Il y a des fois dans des synagogues, les gens qui se lèvent très tôt et qui vont étudier à 6 heures du matin avec le rabbin qui fait un cours de Gemara. Et après, les gens ils vont travailler. Donc, si tu ne leur donnes pas le cours maintenant, ben, ils ne vont pas étudier de la journée. Donc, ils s'appuient sur cette permission-là. Il n'y a aucun problème. Ils ne pourront pas rattraper ce cours pendant la journée. C'est pour cette raison que même pour le Shema Israël, qu'on a vu plus haut que pour le Shema Israël, tout le monde est d'accord qu'on s'arrête. Pas tout le monde, mais en tout cas, c'est plus Hamour, puisque c'est Minatora, n'est-ce pas? Alors lui, ce Rav là qui donne son shiur avant la tfila, et le Zman de la tfila, il arrive. Il lui dit, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Le Zman du Shema Israël, il arrive. Tu n'as pas le droit non plus, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tfila envers, lo yafsik. Même si on a peur que le Zman du Kriyat Shema et la tfila, il a passé. Lo yafsik, milimudo, comme c'est rapporté dans le Kuvav, c'est rapporté aussi dans une Chotal Mutorah, ce dîme-là. Très logique. C'est incroyable. Mais Siman Kuvav, c'est dicté. C'est vrai. On manque Kriyat Shema. C'est pas les Khatrila. On ne lui demande pas d'être vers le chemin du chemin. Il te dit, regarde dans les mots d'homme. Même si son limoud il va arriver jusqu'au moment de Shema Israël. Le Kriyat Shema Vetfila. Il laisse tomber. Over, qui va passer le Zman. Il ne s'arrêtera pas de son limoud. Comme au Sheba Bessiman Kouva, comme on l'expliquera dans le Kouva. D'accord, mais ce n'est pas un Lechatrila. Non, il laisse tomber Kriyat Shema et la Tfila. Est-ce que j'ai compris? Oui, ou non? Ouais. Envers, même si ça passe, lo yafsik milimudo, il ne s'arrête pas. Il te dit, Mishirat, ici, dans ce qui rapporte, il dit Mishtorato Manuto. Hein. Ah, d'accord. Torato Manuto, non. Oui, il te dit. C'est quoi? C'est quel seif? Sif Dalet. Non, là, on est dans le Zaïn. Tu veux qu'on le passe là? Non, je ne vais pas le faire, je suis en train de regarder juste ici dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il dit sur ça. Là, il t'amène le Kouvav. Il te le dit, regarde. Tu entends, Dov? Je te le lis, le Kouvav, il est là. Oui. S'il a commencé à étudier la Torah avec ses élèves, il ne s'interrompra pas. Il peut continuer tant qu'il y a encore un moment pour lire le Shema Israël. Tu sais bien que le Shema du Shema Israël, ce n'est pas une minute, il s'allonge. Ou les palais à la Harka. Tout le temps qu'il aura encore le Zman de lire le Shema Israël et de prier, il peut continuer, même s'il a raté le début. C'est ça qu'il veut dire. Tu as raté le Zman, le commencement de la mitzvah du Shema Israël. Normalement, dès que le Zman du Shema Israël arrive, il faut que tu fasses cette mitzvah. Mais tant que tu as encore du temps, tu pourras continuer à enseigner ta Torah. Chet. Mutar likanes la mechatz ou le istaper samur le shacharit. On a le droit de rentrer donc dans une maison de bain, à l'époque, ou le istaper, ou de se couper les cheveux, samur le shacharit, à proximité de la tfila de shacharit. Chez le gazrou et la samur la mincha, toute la takana des chachamim, la xéra, que c'est interdit, il y a une mishnah qui dit on ne peut pas rentrer à se faire couper les cheveux, ou bien aller dans la maison de bain, etc., avant la tfila. C'était Samur la Mincha. Parce
parce que c'est généralement l'habitude des gens d'aller à ce moment-là, donc, chez le coiffeur ou bien d'aller se laver. Aval, Beshachar, Adavar, Shematsu. Aval, Beshachar, Adavar, Shelo Matsuyu. Mais le matin, comme ça, si tôt, avant la tefila, ce n'est pas quelque chose de courant d'aller chez le coiffeur à cette heure-là, d'aller dans la maison de bain à cette heure-là. Mais le gaz robot. Et donc, il n'y a pas une xéra des chachamim. La xéra, elle touche quand il y a un rêve de gens qui font la chose. Et là, on a peur, comme il y a la majorité des gens qui font cette chose-là, on a peur qu'il y en a qui vont louper le zman de mincha. Donc, ils ont fait une xéra pour tout le monde. Mais le matin, alors que personne ne va dans une maison de bain le matin avant de prier, ou bien personne ne va dans le coiffeur avant la tefila. Donc là, ils n'ont pas pensé faire la xéra. OK? Aval et affaire bahorot. Mais par exemple, retourner les pots qui sont dans l'eau là, pour travailler les pots, donc pour tanner les pots. Ou d'autres travaux qui ressemblent à ça. Chez Asrour Samour la Mincha, que là, ils ont interdit proche de Mincha aussi. Asrour Gam Samour les Shacharit. Ils ont fait aussi la xéra pour Shacharit. Pourquoi? Parce que chez Oudav Matsouille. Parce que c'est fréquent que les gens vont dans les prières, ils vont voir un petit peu ce qui se passe et puis ils retournent leur peau et puis ils continuent leur travail. C'est ce qu'il dit. C'est fréquent qu'un homme se lève de bonne heure pour aller faire son travail. Avant donc là, ça arrive très souvent. Donc il y a la xéra. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire ici. C'est-à-dire que la xéra des chachamim, de ne pas rentrer chez le coiffeur ou bien dans la maison de bain, etc. Ça, c'est pour Mincha qu'ils ont fait la xéra. Pourquoi? Parce que la majorité des gens le faisaient à cette heure-là. Donc là, ils ont eu une crainte, les sages. Ils ont donc fait une xéra, on ne peut pas faire cette chose-là avant Mincha. Mais le matin où les gens ne font pas ce genre de choses, ils n'ont pas mis la xéra, donc tu peux le faire. Par contre, pour aller travailler, là, la xéra, elle tombe aussi bien avant Shachrit qu'avant Mincha. Nous sommes aux têtes maintenant. Ah. On avait dit que la tefila, bien que le zman de la tefila, il commence à Amoud HaShachar, on avait dit que la tefila, il faut la faire à Netzachama. À Netzachama. Donc pour cela, c'est un peu plus tard qu'Amoud HaShachar, n'est-ce pas? C'est environ peut-être 1 heure. 1h15. 1 heure et quelques après Amoud HaShachar. À Netzachama. C'est là vraiment le zman de la tefila. Alors est-ce qu'on peut prier avant? Hamoud Shachar? Avant les Sachama. Avant Anel Sachama. Est-ce qu'on peut prier avant? D'après la Torah, c'est le zman de prier. Mais, malgré tout, le vrai zman de la tefila, c'est Anel Sachama. Il va nous amener des cas où les Chachamim ont permis de prier avant Anel Sachama. Beshat Atrak, dans un cas exceptionnel. Par exemple, Kegon. Chez Sarir le Hashkim la Tzet la Derer. Il doit se lever tôt pour partir sur la route. Ben Beraglav, Ben Bekaron ou Basfina, soit à pied, soit en calèche, ou bien soit en bateau. Ben Asheyar Mamtenet lo. Il ne parle pas seul en voyage, bien sûr. Il parle avec une caravane, avec d'autres gens. Et là, les gens ne l'attendent pas. D'accord? Ils ne vont pas l'attendre ad achar en Netzachama, jusqu'à après le lever du soleil. Ils partent tôt. Et donc, ils ne lui permettent pas de prier avant Netzachama, parce que sinon, ils vont devoir l'attendre, mais ils ne veulent pas l'attendre. Les palais, c'est la théotrate, Kemitzvata, pour pouvoir prier la Mida, Kemitzvata, comme sa mitzvah, Beveto chez lui, Meroumad, debout. Alors, on lui permet de prier à partir d'Alot HaShachar, Kodem Tseto, avant qu'il sorte en voyage. Et s'il y a, après Amoud HaShachar, il y a le moment qu'on appelle Mishe Yakir. C'est un peu plus long, 20 minutes, une demi-heure après Anat Sachama. Mishe Yakir et Travero Dalet Amot. On avait parlé de ça quand on faisait dans les lois du Shema Israël. Mishe Yakir et Travero, c'est-à-dire que
À 4 amot, tu peux reconnaître quelqu'un dans la nuit, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, il y a suffisamment de lumière. Donc, c'est après le Alot HaShachar. Environ une demi-heure après. Et si le jour s'est levé au point que tu peux reconnaître ton ami, que ça c'est le Zman du Shema Israël, alors chez lui, il pourra lire à ce moment-là les brachot du Shema, le Shema et la Hamida. Ça c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'il se lève tôt, mais on est déjà dans le Zman qu'on appelle Mishayakir, où il peut reconnaître quelqu'un de connaissance à 4 amot. Ça, c'est le meilleur des cas. Par contre, deuxième cas, mais s'il est avant ce Zman-là, il est avant le Zman de Mishayakir, donc il est avant le Zman du Shema, mais c'est à l'Otashachar. Il parle à l'Yutchat Levada, Bevedo. Alors, il ne fait pas Shema, il fait la Hamida. Il prie la Hamida. Meumad. Vous savez ce qu'il dit, Dov? Sans rien faire du Sans tout. rien. Il fait sa Hamida de Shacharit. Oh là là, c'est dur ça. Et il attendra pour le Shema Israël Oh là là. jusqu'à ce que le Zman du Shema Israël arrive. Oh là là. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans le. S'il a la possibilité de le lire sur le chemin, ou d'accord? C'est quoi le lire le schéma Israël? Tu peux le lire en marchant. Oui, mais dans le premier pasouk, il faut que tu puisses t'arrêter. Tu t'arrêtes pour avoir une kavana. Comme je le tout ça a été expliqué dans le Nunchet. Ok. Donc, le cas, c'est quoi? Il se lève avant Miché Yakir, donc ce n'est pas le man du schéma, mais c'est à partir de Alot HaShachar. Il fait la Hamida chez lui et il part en voyage. Et quand il sera sur la route, il fera ses bénédictions du schéma et son schéma Israël, bien sûr, en se levant au moment du schéma Israël pour avoir une kavana. Ça, c'est pour le schéma. Le schéma, c'est juste un verset que tu dois tenir debout. Ça ne pose pas vraiment un problème. Mais la Hamida qui doit se faire entièrement debout. Alors, est-ce que pendant sa route, il va avoir la possibilité de prier la Hamida debout sans bouger? Certainement que non. Mais je saute la parenthèse qui nous dit que les gens de la caravane ne voudront pas l'entendre. Ce n'est pas le temps de faire sa Hamida. C'est pour ça qu'on lui permet de prier la Hamida avant de sortir de chez lui. Tu vas avoir un problème, tu ne vas pas coller la bracha gal Israël et la Hamida. Il dit, ce n'est pas grave. Et même que tu es avant le Zman, vraiment, le Ikar Zmana, qui est à Netzachama. D'accord? Tu as deux chisaron, donc. Tu ne colles pas gal Israël et la Hamida, et tu es avant Netzachama. Mais quand même, on te permet. Le fiche, parce que le prier debout, c'est plus important de prier la Hamida debout plutôt que de faire la Hamida sur ton chameau et, en étant assis. Donc, il est préférable de prier debout chez toi à Alot HaShachar, même si tu ne fais pas les brachas du schéma avant, même si tu ne colles pas Gal Israël, même si ce n'est pas encore un Netzachama, que c'est le Ikar du Zman de la Hamida, on te permet de le faire à partir de Alot HaShachar. Eh bien, dis donc, deux claques. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ve'arshav, à notre époque, En Rov Haolam Nizarim Bazé. La majorité des gens ne font pas attention à ça. À quoi ça? Quoi? Alors, justement, on va voir, on va comprendre ça. Le fiche et tfilat meuma denag de la mismichat geula le tfila. Parce que ça qu'on dit, nous, qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Que prier debout, c'est plus important encore que coller Gal Israël et la Hamida, et c'est plus important encore que de prier à Netzachama.
Il dit, il revient un peu sur ça maintenant. Les fiches et tfilat meumad, parce que la tfila debout, et Gedola, elle n'est pas plus grande que Smichat Geoula les tfila, que l'association de Gaal Israël et le début de la tfila. Et la Mishum Shomed Yachol et Kaven Etev. Pourquoi on dit que c'est mieux? Ah, voilà la raison. Pourquoi on a dit tout à l'heure que prier debout, c'est mieux que Smichat, que rapprocher Gaal Israël et la. Pourquoi c'est mieux? Parce que quand tu es debout, tu as une bonne kavana. Et la kavana dans la Amida, oui, ça vaut, c'est important, n'est-ce pas? Donc là, on te dit, avoir la kavana, et pour avoir la kavana, tu es debout, alors c'est mieux de prier avec une kavana plutôt que de coller Gali Israël et la Mida, n'est-ce pas? Mais maintenant que nous n'avons plus de kavana véritablement, alors est-ce qu'on va te dire que prier debout c'est mieux que Gali Israël et la Mida? On te dit non. Est-ce que tu m'as compris? Mais de nos générations, on n'a pas vraiment une kavana extraordinaire. Donc, il est préférable de coller Gaal Israël à la Hamida, même si tu ne fais pas la Hamida debout. Voilà ce qu'il veut dire. Bien. C'est clair là? C'est clair ce qu'il a dit? Pas trop. Je répète. On a dit que si Amoud HaShachar, donc il y a eu Amoud HaShachar, il est chez lui, il attend de partir en voyage. Maintenant, ils ne vont jamais l'attendre. Donc, il faut qu'il prie la Hamida tout de suite. Alors, on demande la question, mais ce ne serait pas mieux quand même qu'il parte avec la caravane, et quand il sera sur son chameau là-bas, il fera le brachot, il fera le schéma, et Gaal Israël, et la Hamida, il sera assis sur son chameau, pourquoi pas? Ce serait peut-être mieux. Je te dis non, c'est mieux d'être debout la Hamida, ça va, c'est mieux d'être debout, même avant Anet Hachama, plutôt que faire la smicha de Gaal Israël et la Hamida. C'est mieux d'être debout. Je dis attention, maintenant il va rajouter quelque chose. Quand est-ce que c'est mieux d'être debout? Parce que quand tu es debout, tu as une bonne kavana. Mais si debout, si tu n'as pas de kavana, alors qu'est-ce qui est mieux alors? De faire debout ou de faire assis et de coller Gaal Israël et la Hamida? C'est mieux de coller Gaal Israël et la Hamida en étant assis. De toute façon, tu n'auras pas de kavana plus que quand tu es debout. Donc c'est mieux de faire comme ça. Pourtant, s'il est sur la route, et il a peur. Shema Yavor Zman Kriyat Shema. Il a peur que le Zman du Shema va passer. Il sait qu'il va arriver à l'hôtel et il aura le temps de faire le Shema Israël. La fila. Ouais, Shavor Zman Atfila. Attends, il y a deux choses. Mais il sait que le Zman de la Tfila, il ne va pas passer jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôtel. Il ira sur son chameau, pour simplifier, il ira à son schéma Israël, à part, et il attendra, d'accord, et il fera ses bénédictions du schéma, et avec la tfila, d'accord, il attendra pour les bénédictions du schéma, et il attendra pour la tfila, jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôtel, et là il priera, mais il s'est rendu quitte de son schéma déjà. Il pourra rapprocher la bracha Gaal Israël et la Hamida. Ok. Très, très bien. Bon, on a appris des choses. Hein. Bien. Bien, oui, il faut, il y a beaucoup d'éléments là. Il faut essayer de se rappeler de tout ça. On a vu beaucoup de choses ici. Non, mais on sait ce qu'on fait au moins. Bon, en tout cas, c'est Béchat Atrak de prier à Lot HaShachar. C'est vraiment dans un cas où il y a une caravane qui passe. C'est-à-dire, moi, je prie toujours de bonheur là, à côté, mais je me demande si j'ai le droit de le faire parce que je n'ai pas un travail. Quoi, à côté?
Là, on commence à 7h30 la tefila, 7h30. Un Netzach Hama, c'est pratiquement 8h30. Ah oui, Donc j'ai une heure et demie d'avance. Mais tu peux pas. Je ne peux pas alors. Tu possèdes comme ça. Donc Moi, je possède. tu me conseilles d'attendre pour prier. Je possède le pain, ouais. C'est peut-être ce que je vais faire. Tu veux pas, parce que tu travailles, toi. Moi, je suis pas d'accord. Quand tu seras à la retraite. De Quand tu seras à la retraite. quoi? Vas-y, va attendre encore une heure. Parce qu'on a, on a le droit de prier. Non, c'est un cas de Bediavad, c'est un Otashachar, c'est pas encore un Netzach Hama. Il dit le Ikar du Zman de la Hamida, c'est un Netzach Hama. Le Ikar du Zman, c'est à ce moment-là. On te permet de prier à partir de Halot HaShachar si c'est dans un cas exceptionnel, du Shat HaTrak, comme il a dit ici. Mais s'il n'y a pas de Shat HaTrak, il semble que tu n'as pas le droit de prier à Halot HaShachar. Bon. Siman Sadik. C'est pour nous. Din Makom Araoui Leitpalel. On a vu ce même halachot pour le Shema Israël. L'endroit qui est apte pour y prier la Hamida. Veroler Baderer, ou c'est bien celui qui est sur la route. Yachaf Ebs Seifi. 25 paragraphes. Mitpalel, celui qui donc prie la Hamida, Sarir Sheyachin Makom Raoui Litfilato. Il faut qu'il ait un endroit correct pour prier. Le Sheyachin la Begadav. Il faut qu'il soit habillé correctement. Le gouffo et son corps. Machashavto et sa pensée. C'est pas un stam où tu arrives comme ça à la choule, tout débraillé, tu te m'as prié. Il faut préparer l'endroit, ses habits, son corps et sa pensée. C'est un grand programme, ça. Alors, on va prendre chaque catégorie à part. Makom Ketzad. Comment préparer l'endroit dans lequel nous allons prier? Lo ya'amol lo al gabe mita. Il ne faut pas qu'il se tienne debout sur un lit pour prier la mida. Velo al gabe kissé, pas sur une chaise. Velo al gabe safsal, et pas sur un banc. Velo al gabe makom gavoa, et pas non plus sur un endroit élevé. Vide parallèle pour prier. Et là, be makom namour. Il faut qu'il soit dans un endroit namour, bas. Les fiches gavout lifna makom. Parce que devant Dieu, un gavout, on ne peut pas se lever devant Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Shenehema, comme il le dit, Mima'amakim kiraticha. De profondeur, je t'appelle. De profondeur, je t'appelle, Hachem. Donc, il faut être dans un endroit bas. Si c'est un vieil homme ou quelqu'un qui est malade, c'est dur pour lui de descendre de son lit. Moutar la mode aléa. Il peut rester sur son lit et se tenir debout sur son lit. Il met Charlot la mode s'il a la possibilité de tenir. Bon, c'est peut-être certainement pas les mêmes lits que maintenant, parce que je ne vois pas comment on pourrait prier debout sur un lit à notre époque. C'était peut-être pas la même chose. C'est l'endroit qui était réservé pour dormir. Il te dit la mode aléa quand même. Monter sur le lit, c'est peut-être des sortes de paillasses. Ah oui, oui. C'était un peu plus haut, mais ce n'était pas spécial. Non, ce n'était pas des lits comme maintenant. Voilà. Pareil à un chazan qui doit se faire entendre. N'est-ce pas? Alors lui, moutarlo la mode al gabe makom gavoa, on peut le mettre un petit peu plus élevé que les autres pour que sa voix porte. Afilo al gabe ki seve sal, même sur une chaise ou sur un banc, il peut monter pour faire la mida. Ben basé mishum gavout. Il n'y a pas ici, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on appelle mishum gavout, c'est-à-dire de vouloir s'élever devant un Akadosh Baruch Hu. Parce que sa kavana, ce n'est pas du tout de s'élever devant un Kadosh Baruch Hu. Au contraire, on doit se faire petit devant Dieu. Mais sa kavana, c'est quoi? C'est que sa voix porte et soit entendue. Dans nos générations, on a l'habitude que le chazan il est dans un endroit plus bas que le minyan. C'était à l'époque. Incroyable ça. Ouais, c'est connu ça, mais bon, j'ai jamais vu ça dans une chose de nos jours. Moi, j'ai jamais vu ça.
Mishum, pourquoi? Parce que ce passouk-là, Mima'ama, Kim Keraticha Hashem. Du profondeur, je t'implore. C'est pour ça, d'où l'expression, il descend à la mouille. à l'ifne ateva. Les règles l'ifne ateva. Descendre devant la teva. Bien. Donc, si on a pris dans le Aleph, il faut prier dans un endroit bas. Et pas chercher à se mettre dans un endroit élevé. Car il y a un verset qui dit qu'on doit s'adresser à Dieu dans un endroit qui est bas. Mima makim keraticha. Bête. Shiur makom gavoa. Qu'est-ce qu'on appelle makom gavoa? Un endroit élevé sur lequel il ne faut pas se mettre. C'est pas grand-chose. Hein. Ou Gimet Vachim, 30 cm, même pas 30 cm, 27 cm. C'est pas parce que si c'est dans les 3 tfachim, ça on retrouve ça dans beaucoup de choses dans la halakha. C'est comme le bas. 3 tfachim, c'est comme si c'est par terre. C'est la voûte de. Très bien. Un gov onikar, aya gavoa gimel. Si maintenant il était sur un endroit plus haut que 3 tfachim, mais il est sur une estrade qui fait 4 coudées sur 4 coudées. 4 amot. Oui, 4 coudées sur 4 coudées. C'est considéré comme un étage. Donc pour lui, il n'est pas élevé. Il est dans un makom. Dans un seul makom. Par rapport aux autres, il n'est pas élevé par rapport. Il est dans un makom à part. Ou moutarli palelbo, il a le droit de prier dedans. Pareil, s'il est entouré de Mechitsot. On voit ça très souvent dans beaucoup d'endroits. La bima, elle est haute, très haute. Elle est entourée de Mechitsot. Même s'il n'y a pas 4 amot sur 4 amot. Tu peux prier dedans. Là, c'est un peu notre cas. C'est entouré d'une barrière. Et elle n'a pas 4, elle a peut-être 4 amot sur 4 amot. מותר להתפלל בו שאין גובהו ניכר, כיוון שחלק רשות לעצמו, שחילק רשות לעצמו. Car ces barrières font que c'est un reshut pour lui-même. Donc là, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est élevé. C'est un reshut à part. Ok. Gimel. האומנים שעלו לעשות מלאכה לבעל הבית בראש הזית או בראש התאנה. C'est une Mishnah dans Brachot. Pour le Shema Israël, on permet. Maintenant, la Mishnah dit מה שאינם יכולים לעשות כן בתפילה. Pour la tefila, c'est interdit de prier au-dessus d'un arbre, sur un arbre ou bien à la nidbar, sur un mur. On va voir ce qu'il va dire Shulchan Aruch. האומנים, donc des ouvriers, שעלו לעשות מלאכה לבעל הבית, ils sont montés donc pour l'ordre du Baal Habayit, Berosh Hazayit, sur un olivier, au sommet d'un olivier, ou Berosh Atena, ou bien au sommet d'un figuier. Veiki Azman Tfila. Et c'est arrivé le Zman de la Tfila. Qu'est-ce qu'il dit? Omdim Sham Umit Palelim. Ils peuvent se tenir là-bas et prier. Parce que ce sont des arbres avec beaucoup de branches. Donc là, il peut avoir une certaine cavale. Et là, il n'y a pas lieu de dire, mais c'est un makom gavoa, ça. Tu te lèves devant Dieu. Au contraire, il faut se mettre bas devant Dieu. Mais là, tu es au haut de l'arbre. Alors, il te dit non, c'est pas, ça, on ne rentre pas là-dedans. Car eux, ils sont montés pourquoi? Pour travailler, pour cueillir les olives ou les figues. C'est comme s'ils sont montés à l'étage. Et ils prient à l'étage. Ça veut dire qu'ils sont dans un endroit élevé. Ils sont au 2e étage de la maison. Mais ils sont au 2e étage. Aval, Bichar et la note. Par contre, les autres arbres, à part l'olivier et le figuier, ils doivent descendre de l'arbre et prier. Et demande la question maintenant. Pourquoi il y a une différence entre le figuier et l'olivier d'une part et les autres arbres d'autre part? Pourquoi l'olivier et le figuier sont-ils différents des autres arbres? Mishar il
Ils ont beaucoup plus de branches que les autres arbres. Et donc, descendre de l'olivier et du figuier, c'est beaucoup plus difficile parce que les branches te gênent à descendre. C'est toute une histoire pour monter en haut de l'arbre et de descendre la même chose. Donc, et donc ils sont payés, ces gens-là. Ils font leur travail. S'ils vont devoir descendre, ça va leur prendre un quart d'heure. Ils vont devoir remonter, ça va prendre un quart d'heure. Ils perdent une demi-heure de leur travail. C'est pour ça que les Chachamim leur ont permis de prier là-haut. Mais les autres arbres où il y a beaucoup moins de branches, donc c'est beaucoup plus facile de descendre et beaucoup plus facile de monter. Donc ça ne va pas être un bitul melacha ici. Donc, on leur a demandé, les Chachamim leur ont demandé de descendre. Et le Balabaït, il a le droit de descendre. Bonne question, Dov. Justement, la Morazakan t'a vu venir. Oh, c'est marrant. Il t'a vu venir et il va te répondre. Val Balabaït. Ça, ce qu'on vient de dire, c'est pour les ouvriers. Ils travaillent, ils sont payés à l'heure, je ne sais pas comment ils sont payés. Mais en tout cas, on ne veut pas qu'ils aient un bitul melacha. Mais le Balabaït, lui, Kevan, Sheno, Meshubad, la melacha, lui, il n'est pas soumis et assujetti au travail. Shou Birshut Asmo, il fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas terminer le travail aujourd'hui, bah, il terminera demain, etc. Ça arrière les raids. Lui, il doit descendre. Même s'il se tient au-dessus du zaït et du théna, de l'olivier et du figuier. Parce que malgré tout, là-haut, quand on est en haut de l'arbre, on ne peut pas avoir une bonne kavana, n'est-ce pas? Que chez Omad Berosh Ailan, chez Mitiar et chez Loïbol, il a peur de tomber malgré tout. Il y a une certaine crainte. Mais non, il y a les kavanettes. Il ne peut pas avoir une bonne kavana. Et ça que les Chachamim ont été mekil. Ils ont été indulgents pour l'ouvrier qui est en haut, pour pas qu'il perde son travail. Et bien pour le balabait, ils n'ont pas été mekil. Dalet. On est toujours donc dans la préparation du makom dans lequel on prie. On a vu jusqu'à présent qu'il ne faut pas prier dans un endroit élevé. Au contraire, il faut prier dans un endroit bas. On a parlé de certains réchoutes, que là, c'est considéré comme un réchoute à part, donc il n'y a pas de problème de prier dessus, même si c'est un peu élevé. On a parlé de l'arbre pour les ouvriers ou pour le balabaït. Maintenant, on va continuer avec le makom. Dalet. Sarir liftoar petachim. Il faut ouvrir les portes. Ou chalonot, ou bien les fenêtres. Bevet Knesset. Keneged Yerushalayim. Il faut que les portes soient ouvertes et les fenêtres ouvertes. Quand il dit ouvert, c'est-à-dire qu'il y ait des portes. Pas forcément que ce soit ouvert. Que les portes soient dirigées et que les fenêtres soient dirigées vers l'est, sud-est, vers Yerushalayim. Kedel Palel Kenegdo pour prier en face de ces portes et de ces fenêtres. Sheneemar. וכיוון פתיחן לבעלייתה נגד ירושלים. Ça, c'est un passage dans Daniel. Ouais, c'est pour ça que c'est en araméen. וכיוון פתיחן לבעלייתה נגד ירושלים. Donc, tu ouvriras les portes et les fenêtres face à Yerushalayim. Parce que de voir cela, de savoir que c'est en face de Yerushalayim, ça met une kavana dans le cœur de la personne. Il regarde vers le ciel, et en regardant le ciel, le cœur fond. Il se soumet. Bien que, voilà, tu me dis, il faut mettre les fenêtres, mais il y a une halakha qu'on doit regarder par terre lorsqu'on prie, et pas regarder vers le ciel. Comme et comme on l'expliquera plus loin. Mais comme on te dit, oui, c'est vrai qu'on doit regarder par terre. Mais des fois, ça arrive qu'il perd sa kavana pendant la tefila. Alors, en levant ses yeux et en voyant le ciel, ça lui remet une certaine kavana.
Enfin, Pichemit passe les chétons, on vient de le dire. D'accord. Et comme Keshenit batte la kavanato, mais ça peut arriver que pendant cette fila, il va perdre sa kavana. Yisa enav la shamaim. Alors il lèvera ses yeux vers le ciel et il verra le ciel, le horaire la kavana et ça réveillera sa kavana. וכיוון וכן כשמתפלל בבית אחר שלא בבית הכנסת, et même quand il prie dans un autre endroit qui n'est pas la synagogue, qui elle a les fenêtres et les portes dirigées vers Yerushalayim, צריך להתפלל בבית שיש בו חלונות, il faut prier dans une maison où il y a des fenêtres. וטוב שבבית הכנסת יהיו י"ב חלונות. bête. Et c'est bien que dans la Beit Knesset, il y ait 12 fenêtres. C'est marqué dans le Zohar. Waouh! Oui, c'est rapporté dans ce livre d'Alet, d'accord. Un petit Zohar. Al-Pizoar. Pourquoi 12 fenêtres? Comme les 12 tribus, peut-être? Ne cherche pas à comprendre. D'accord. C'est pas pour moi. Ben Sarir Shekulam Miou Bamizrach. C'est pas nécessaire de mettre les 12 fenêtres du côté de l'Est. C'est encore mieux qu'il y ait tout autour des fenêtres. Bochem Azohar encore. On va mettre Zarbel. Ouais. Non. Bien, dans le Dalet, donc, on a appris qu'il faut qu'il y ait des portes et des fenêtres dans le Beit Knesset, et c'est encore mieux si elles sont dirigées vers l'Est, du côté des Yerushalayim. Et לא יתפלל אלא בבית ולא במקום פרוץ כמו בשדה. Il faut toujours prier dans un endroit fermé et pas dans un endroit ouvert comme par exemple un champ. Sauf bien sûr s'il est en route, alors là il ne peut pas se mettre dans une maison, d'accord? Parce que quand tu es dans un endroit fermé, alors tombe sur la personne la crainte du roi. Et son cœur, il est brisé. C'est pas la même chose quand tu es en plein air, comme ça, tu regardes le paysage. Peut-être que tu as moins de kavana. Mais comme l'eau, il connaisse la chorba, pourtant, il ne faut pas qu'il rentre dans une chorba, dans une ruine. Kedel yitpalel b'makom sniout. Si les Chachamim nous disent de prier dans un endroit fermé, alors d'avoir une ruine, c'est préférable que je prie là-bas dans cette ruine plutôt que je prie dans le champ. Il te dit non. Ils sont dans les ruines. Ils sont dans des ruines. Je crois qu'ils font la crêpe à Torah et tout. Où À Gaza. Bon, enfin, c'est pareil. Quoi? Non, mais c'est la Ah guerre. bon? C'est la guerre. מפני החשד שחשדו שיש בו זונה. Pourquoi? Parce que les gens ils vont avoir un mauvais jugement sur lui. Ils rentrent dans la ruine. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans la ruine? Il y a peut-être une femme, mais Yuchet Cham qui est là-bas et donc il est rentré là-bas. Mais Pene à Mapolet aussi, une autre crainte, Mapolet, la ruine, elle peut tomber sur sa tête. Mais Pene à Mazikim, mais encore une troisième chose, à cause des Mazikim. Les Mazikim, ils sont, on a vu que malheureusement, il y a des soldats qui sont partis en rentrant dans des maisons. C'est plus que des Mazikim qu'il y a là. Et si la ruine se tient dans un champ, elle la rouge bas le chachad. Alors il n'y a pas de crainte, le chachad, pour la zona, parce que c'est dans la campagne. Chez une zona, mais il y a bassadé. Les zonas ne vont pas dans des endroits perdus. Et si c'est une ruine, mais elle est encore solide, tu vois bien qu'elle tient bien. La rouge bas, les mapolette. On n'a pas à craindre que ça va s'écrouler sur sa tête. Et s'il rentre à deux là-bas, on n'a pas à craindre pour les mazikim. N'est-ce pas? Parce que si c'est une personne, le shed, il peut endommager, il peut se montrer. Pour deux, il avait ça, j'ai entendu. Le shnaim miré avec deux, il peut se montrer mais il n'est pas mazik. Le gimel est le niré. S'il y a trois qui rentrent là-bas, le shed, il se cache. Il ne se montre pas. Bien sûr, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Si tu sais que là-bas, il y a des mazikim,
Alors même si vous êtes à 3 ou 4, il ne faut pas rentrer. D'accord? C'est ce qu'il est en train de dire. Imlo bemakom, si ce n'est dans un endroit chez Adoua, chez Regilim, chez Ambazikim. On sait qu'ils ont l'habitude d'aller là-bas. Vous, Kakishnaï, mais si la personne rentre avec une torche, c'est comme si ils sont à 2. Veyarear, et si la lune elle est sortie, la lumière de la lune est là, Keshlosha. C'est comme si ils sont 3. C'est pour ça que si la ruine elle est forte, elle est solide, et ils sont 2, d'accord? Le Homed et Bassadé, et la ruine elle se trouve dans un champ. Il y a toutes les conditions pour écarter tous les craintes. C'est dans un champ, il n'y a pas la zona. La ruine elle est forte, elle ne va pas s'écrouler sur ta tête. Ils sont 2, le shed il ne va pas endommager. Mais s'il n'a pas toutes ces possibilités-là, il est préférable qu'il prie dans le dehors plutôt que de rentrer là-bas. Mais s'il a peur que voilà, il y a des gens qui vont passer là-bas, ils vont le déranger, c'est un passage. Il parle à Tfila Ketsara, alors il ne va pas rentrer dans la ruine parce qu'il y a tout sur chasse, mais dans la rue, il y a des gens qui risquent de passer et le déranger. Alors qu'est-ce qu'il fait alors? Il est embêtant là, il est dans un cas de conscience là. Il rate Alors il parle à Tfila Ketsara. Voilà, Shivein, Abinen. Shei Avinenu, c'est la Tfila Avinenu, comme Moshe Babé Siman. Kufyud, on expliquera ça, c'est quoi cette Tfila Ketsara? C'est les 3 premières brachot, les 3 dernières brachot, et une bracha au milieu qui rassemble les 11 bénédictions. Ou les 11. C'est 11 mais les 13, pardon. Les 13 bénédictions du milieu. Grave. המתפלל על י"ח אחורי בית הכנסת ואינו הופך פניו לבית הכנסת נקרא רשע. Ça arrive des fois qu'on prie là-bas dans la cour. Dov, on prie dans la cour là-bas. De quel côté on se tourne? Choul elle est là et nous on est derrière là-bas dans la cour. De quel côté on prie? Regarde ce qu'il dit. Amidpal el yutchet achore bet c'est celui qui prie la Amida derrière la choule. Veno faire panav le bet mais il ne se tourne pas vers la choule. Nikra racha. Oui, on a déjà vu ça. Oui. Rappelle-toi. Oh, bien sûr qu'on a déjà vu. Alors maintenant, la Nouraga va définir c'est quoi Achore Bet Knesset. Il y a des discussions. C'est quoi l'arrière de Bet Knesset? Alors, il va expliquer. Yesh Mefarshim. Il y a certains maîtres qui expliquent qu'Achore Bet Knesset, c'est quoi Achore Bet Knesset? Derrière le Bet Knesset, c'est quoi? Ou c'est le côté où la porte d'entrée se situe. Il y a un Ma'arav à l'ouest, c'est-à-dire derrière. Là. Pas comme je l'ai dit là-bas. Ce n'est pas l'arrière. L'arrière, c'est là où il y a la porte. La porte d'entrée se trouve du côté ouest. D'accord? Et le Mizrach, c'est là où il y a le Haran HaKodesh. Donc, c'est l'entrée à Choreh Bet HaKnesset. C'est l'entrée de Knesset. On prie dans la porte du Halavut Vache. Derrière Halavut Vache. C'est l'arrière de la choule ici. Selon certains Mefarshim. Donc là, quand tu te tiens à l'entrée de la choule, de côté là-bas, d'accord, là où il y a l'écart, il se tourne de l'autre côté, là. Il tourne le dos à la choule. C'est ça l'Ikra Racha. C'est ça qui veut dire ce verset. Mais un rave, ça veut dire. Marav, la porte, elle est de quel côté de la choule? Là-bas, côté ouest. Où il est le Haran HaKodesh? Côté est. Ah ouais. Donc la porte, elle est de le côté opposé. Et il tourne le dos à la choule, il prie de l'autre côté. C'est pas bien ça. C'est ça qu'on dit, Nikra Racha. Il prie du côté d'écart. Il prie du côté d'écart. Il se tourne du côté d'écart. Alors, parce que c'est Nirek Kofer. Ça veut dire quoi? Tu es en train de nier là. Tout le monde prie par là et toi tu tournes le dos.
Bemisha, Tzibor, Mitpalelim, tu es kofer, parce que tout le monde prie par là et toi tu pries de l'autre côté. Fana. Sham Mitpalelim qu'elle a fait Mizra, les gens prient du côté est et toi tu tournes le dos. Mitpalel qu'elle a fait Marav et lui il te se tourne vers l'ouest. Venir et Kishte Reshuyot, ça veut dire tu montres comme si il y a deux Reshuyot alors. Deux Reshuyot, c'est-à-dire deux divinités. Si, voilà, de l'autre côté là-bas, derrière le Haron HaKodesh, derrière le mur, derrière le Haron HaKodesh. Ou pas qu'elle a fait un Mizrach, mais il ne se tourne pas vers la choule, il se tourne vers le Mizrach. Donc, dans la même direction que les gens de la choule. Donc, il tourne le dos à la choule. N'est-ce pas? Son dos est dirigé vers le Beth Knesset. Mais il prie vers l'est. Comme les gens de la choule. Alors lui, il n'est pas appelé Racha. Donc si ça nous arrive un jour de prier dans la cour là-bas, on se tourne vers là-bas, vers l'est, et c'est bon. Ouais. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est un Mefaresh. Dov ne nous a pas dit qui c'était, mais on va... Non, c'est Rabbi Yona, mais les deux, c'est les deux qui rapportent. Mais Rabbi Yona, il rapporte Rashi. Non, ouais, Beshem Rabbi Yochanan. D'accord. Je sais pas. Bon. Il y a d'autres qui disent non, c'est pas ça le cas. N'oublions pas que la phrase principale qu'on est en train de comprendre, c'est ce qu'on a amené tout à l'heure au début du Seif. On cherche à définir c'est quoi derrière le Bet HaKnesset. Là, on a donné une définition. Derrière, c'est-à-dire à l'entrée de la chose. Yesh mefarshim, certains disent Shachor et Bet HaKnesset ou Achor et Kotel Mizrachi. J'ai dit c'est le contraire. C'est quoi Achor et derrière? C'est là-bas, derrière le Haron HaKodesh, dans la rue. Et s'il se dirige vers le Mizrach, oh là là, Boualia, qu'elle a fait la Mizrach, Nikra Racha. C'est Yesh Mefarshim. C'est Rabbi Yona. Oh, il va le Bet HaKnesset, car son dos est tourné vers la choule. C'est possible, c'est Rabbi Yona. Oui, il amène plusieurs fois. Il amène Rashi, il amène Tosfot. Sois un peu plus clair, s'il te plaît, parce qu'on a du mal à suivre. Aval, Keshemachaz, et pendant Bet HaKnesset, Aval, Bishmitpal, qu'elle a fait Marav, והציבור כלפי מזרח, אין בכך כלום, כיוון שפני כל הקהל כלפי כותל המזרחי, ופניו גם כן כלפי אותו כותל. Par contre, s'il prie du côté ouest là-bas, d'après cet avis, je reprends dans les mots. ואם עומד ומתפלל שם ופני כלפי המזרח, ça c'est ce qu'on a dit נקרא רשע, הואיל ואחוריו לבית הכנסת, puisqu'son dos est dirigé vers le בית הכנסת. אבל כשמאחז פניו לבית הכנסת, mais lui-même là-bas, de l'autre côté, hein, ici il se tourne vers le Beth HaKnesset, c'est-à-dire il y a un problème aussi, parce que les gens ils prient par là et lui il prie dans l'autre sens. Il t'a dit non. Ah, lui prie vers l'ouest alors. Vatsibourg qu'il a permis Israël il prie du côté l'est. Ça ne pose pas un problème. Car le Kal il se tourne vers le mur est et lui aussi se tourne vers le mur est. Ou pas Navgam Kem qu'elle a fait auto côté, lui aussi se tourne vers ce mur. Donc là, on est dans un dilemme parce que pour un, celui-là il est pas rachat, mais pour l'autre il est rachat. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Il te dit, Veyesh lachouch le divrei shneim. Il faut tenir compte des deux avis. Alors comment s'en sortir là? Il te dit, la première chose, ne prie pas à l'extérieur du côté est. Ne prie jamais du côté est, derrière le mur. Ben Shofer Panav le Bet HaKnesset, soit si tu tournes vers la choule, ou Ben Shofer Panav le Mizrach. Tu as Achorav le Bet HaKnesset. Ne te mets jamais dans une situation pareille. Ça, c'est une chose. De l'autre côté maintenant. D'accord? Le mur ouest.
l'entrée. Ne prie pas là-bas non plus. Ou pas la Marav, en te tournant vers l'ouest. Ça pose un problème. Le Bet Knesset et ton dos vers la choule. Car là, dans ce cas-là, Kizé Nikra Racha le divrei Hakol. Pour tout le monde. Mais s'il est à l'ouest et se tourne vers le Bet Knesset, mais s'il se tourne vers l'est, puisqu'il est dans la même direction que les gens de la choule, le divrei Hakol. Dans ce cas-là, ça va. Mais le problème, c'est vraiment dans la cour là, de la choule. Il ne faut pas prier dans la cour de la choule. Il faut s'en rappeler de ça. Et là, les khatri, la mise, la mina moufrar, il parlait de Bet Knesset, bien sûr, il est maxiboum, mais quand même. La vraie mise va. Ben oui, pourquoi tu le mets derrière? Comment je le mets derrière? Après, il va parler maintenant du côté du nord ou du sud, parce que là, ça arrive très fréquemment qu'on prie dans le hall. On fera ça. On fera ça la semaine prochaine, des attachés, le Zaïn, c'est intéressant le Zaïn. Parce que... c'est Mamzerim. C'est qui parlent. Ils sont payés pour parler. C'est gentil avec. On souhaite à tout le monde Laïla Tov et ma chère Arnaud, très prochainement, Bezrat Hashem. Alors attends, il faut que je coupe ça.